Dieu, le rocher de notre salut, est vivant. Il se lève comme le soleil de la justice pour éclairer nos ténèbres. Il se lève comme un puissant guerrier pour nous arracher des griffes de nos ennemis. Il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Selon qu'il est écrit dans Lamentation chapitre 3 verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et il te dit, en te promettant selon Ésaïe 41 verset 10, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Jérémie 29, verset 11. Ton Dieu te promet, il te dit encore, en effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu te dit encore, Ésaïe 40, verset 31, et ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Selon Ésaïe 43, verset 2, l'Éternel te dit, si tu traverses les eaux, il sera lui-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te feront point de mal. Selon qu'il est dit, dans Jean chapitre 11, verset 25 à 26, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. L'Éternel te dit qu'il est le Dieu de toute grâce. Et c'est lui qui t'a appelé à la gloire éternelle. Même si tu souffres pour un peu de temps, il te rétablira lui-même. Il t'affermira, il te fortifiera, il te rendra inébranlable. Selon comme il est écrit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tardera pas à accomplir cette promesse sur ta vie. Comme certains pensent que Dieu les a oubliés, au contraire, l'Éternel est patient envers nous, ne voulant qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Puisque tu as reçu de telles promesses, bien-aimé, purifie ton âme, purifie ton corps, poursuis jusqu'au bout la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Hébreux chapitre 10 verset 23. Retiens fermement l'espérance que tu proclames, car celui qui est fidèle les accomplira dans ta vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a promis est fidèle. Et toutes ces promesses s'accompliront certainement dans ta vie. Deutéronome chapitre 7 verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu à part ton Rédempteur. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements.
Matthieu chapitre 7, verset 7 te dit, demande et il te sera donné. Cherche et tu trouveras. Frappe et l'on t'ouvrira. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. En effet, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas et que tu aies la vie éternelle. Et selon l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, l'Éternel se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur, il entrera chez toi. Il soupira avec toi et toi avec lui. Selon Genèse chapitre 9, verset 13, l'Éternel dit qu'il a placé son arc dans les nuages et ils te serviront de signe qui conclut l'alliance entre toi et lui. L'Éternel, ton Dieu, est fidèle. Il ne te fera manquer de rien. Ton Rédempteur est vivant. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Comme déclarent les Écritures dans le livre de Galates chapitre 3, verset 22. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que celui qui avait promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Si le monde entier est prisonnier du péché, mais toi, à qui la promesse a été faite, tu ne seras pas, par ta foi, sous la condamnation et la domination de ces péchés. Selon qu'il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 11, « J'établirai mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 6, « Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Ton Rédempteur est vivant. Crois seulement comme Bartimée, qui a dit, « Seigneur, je veux voir. » Et le Seigneur Jésus lui a dit, « Vois. » Bien-aimé, ce jour est pour toi un jour glorieux, un jour où l'Éternel étend sa puissante main pour te délivrer de tous tes oppresseurs, et de toute oppression. Bien-aimé, fixe tes regards vers l'Éternel, le Dieu créateur, et il te donnera ce que ton cœur désire.